Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot chaque matin, comme d'habitude, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, c'est le dernier journal, le dernier causé La Réunion de la semaine. Avec, il commence bien ce dernier journal-là. Avec des informations assez intéressantes que nous va faire un partage Zot dans quelques secondes. Mais on profite aussi pour saluer les personnes là connectées sur Télé Créole qui regardent à nous sur la télé chaque matin. Un peu devant Zot Café, un peu elle est là toujours pour soutenir notre bonnes affaires. Et puis il y a aussi des personnes les connectées du côté du réseau social Facebook. Alors, que ça va se passer un petit peu là dans cette actualité, que ça va se passer plutôt. Hein. Nous avons des évacuations sanitaires avec les 4 patients qui ont été transférés jeudi soir là du côté de la France là-bas. C'est 4 patients mahorais. Hein. La compagnie Air Rostal a été mobilisée pour prendre en charge ces évacuations sanitaires entre la Réunion et la France. Le premier vol qui a été programmé hier l'a bien passé. Il paraît qu'il faut 30 minutes quand même pour faire entrer, pour installer une personne dans ce cargo, avion transformé quasiment en cargo, un avion hôpital, pour préparer les bonnes personnes, sans compter une préparation elle est assez lourde parce qu'on a le transport entre l'hôpital jusqu'à l'avion et après quand il arrive là-bas en France là-bas. On a aussi faut déménager tout ça, faut emmener tous les patients un à un sur le tarmac, envoyer à l'hôpital et faire encore un grand trajet pour aller justement dans les bonnes l'hôpital, tout ça. Donc c'est une affaire qui est assez costaud. Elle est assez costaud quand même hein, pour les patients qui s'en vont là-bas et déjà quand vous l'êtes en réanimation il y a secouaou dans tous les côtés il fait voyage à où comme ça au risque de laisser ou de vie comme il dit là-dedans. C'est un voyage qui peut sauver des vies comme pas, hein, parce que vu quand les personnes la finissent d'arriver dans un stade de réanimation, les sur le lit comme ça, on va l'aller assez compliqué, assez compliqué. Alors donc l'équipage était composé à peu près, il y avait à peu près 15 personnes dedans, les secouristes et personnel de santé et aussi près de 800 kilos de matériel médical. L'avion là, l'arrivée, l'avion là, a bien modifié hier pour voir les affaires. Nous va passer avec le couvre-feu, avec un bon peu de mécontentement de la population. Couvre-feu qui commence à soir à partir de 18h. Hein. On a un peu écrit, voilà, donc écrit sur le préfet. Nous va essayer de comprendre un petit peu pourquoi ils ont écrit sur le préfet, puisque n'a pas rien que le préfet ici à La Réunion. Alors, ce que a été dit au tout début de la crise, c'est que les 24 communes des 24 maires avaient la possibilité d'aller causer avec le préfet, prendre des décisions avec lui. Et donc, apparemment, d'après ce que les ont dit, hein, donc là, d'après ce que les ont dit, un bon peu n'était pas d'accord, un peu il voulait pas à 18h, un peu voulait laisser à 10h, on a un peu voulu faire le confinement total, tout ça là, d'après et comme il dit les bonnes les bonnes mères, tout ça, là, elle n'était pas trop d'accord, donc le préfet a dit bon, vous n'êtes pas d'accord entre eux autres, non, nous applique 18h, allez, nous check ça, bon, on peut finir avec ça. Voilà ce qui arrive dans ce. En gros, hein, ce qu'on me dit, hein, s'il a besoin d'une réponse, la population est en train de crier derrière, ouais, il faut faire ça, il faut faire ci, et nous on entend sur les bandes radio, toute bande de moon en longueur de journée, en train de dire, oui, nous voulons le confinement, oui, nous voulons le confinement. Et maintenant, les confinés, même personne là même, ne tardera pas, bientôt va dire, nous veut plus le couvre-feu, nous veut plus le couvre-feu. Après, c'est vrai qu'il fait un couvre-feu la nuit à partir de 18h. Hein. Comme Bana dit, on peut dire nous comme ça, peut-être à partir de 18h, les bonnes virus, il s'adormit, hein, je suis fatigué de travail toute la journée, donc ça dormit, hein, puis le virus à partir de 18h, il faut laisser les autres te reposer un peu. Et puis nous avons aussi, les grands magasins, surtout les supermarchés. Bon, les supermarchés ouvrent aujourd'hui pour certains à partir de 7h30. Grand matin, il faut lever 6h pour aller au supermarché, faire la queue là-bas. En plus, il tombe un peu mal quand même, hein, ce prise de décision du préfet, puisque c'est vers le 5, le 6 du mois de Moun, ça fait la queue pour aller travailler.
On me dit le 5, le 6 du mois, et à partir du 25, pour ceux qui travaillent, pas, c'est le 6 apparemment. Pour ceux qui travaillent aussi, des fois, il y a tous autres salaires le 6. Hein. À partir du 25, la plupart du temps, les bloquer les bonnes magasins jusqu'au 10, 12, comme ça là. Mais après, ils arrêtent, ils reprennent pour les retraités. Les retraités, ça fait des petites commissions. À partir du 14, on gagne l'argent. Voilà. Donc, les magasins ont décidé d'ouvrir à 7h30 aujourd'hui. Certaines enseignes et fermer. Garde bien, écoute bien ce que me dit les autres, fermer les autres magasins à 6h moins le quart. Alors là, faut pas prendre de monde pour de couillon, vraiment. Hein. Alors, fermer à 6h moins le quart un magasin alors que le couvre-feu est à 6h. Donc, nous connaissons dans des supermarchés là, on aura des retardataires, ça sera dans les rayons toujours dans cette heure-là. Le temps de prendre le chariot, range notre course dedans de l'auto, ça te l'a fait gros course. Range notre l'auto, vous l'avez déjà 6 heures quand vous sortez là, mais la police y attend avec 135 € d'amende. Machin. Donc je n'aurais pu fermer les autres magasins, hein. C'est pas moi qui décide, hein. À partir de 17h pétante, et puis il reste ben, 1 heure pour rendre autres cases. Hein. Donc jusqu'au dernier moment, ben, on va racler, ça n'a rien à foutre avec la population. Hein. Et puis beaucoup de personnes ils disaient à moi aussi, comment ça se fait que dans les supermarchés de Moun, ils bouillent, il y a un tas de Moun, et ben ne fait pas rien, il y a un virus en dedans là. Bon, apparemment, si nous réfléchissons bien, il n'y a pas un virus dans le supermarché, vu que de moulins ont tassé un décilote comme sardine dans une boîte. Entre ce qu'il dit et la réalité, bah, il faut aller voir sur le terrain pour voir, hein, parce que quand il dit les 8 mètres carrés, les 8 mètres, 2 mètres de distance, là, moi, j'ai jamais vu ça, moi, même entre les employés, la pointe, et imagine où dans les rayons, comme on est en train de servir, charcuterie, là, est-ce qu'on a 2 mètres de distanciation? Le rayon, s'il fait 4 mètres, il y a 4 personnes dans là, chacun les 1 mètre, non? À moins qu'il y ait une seule personne, ici, il y a le fromage, ici, il y a la charcuterie, ici, il y a tout en même temps. Comme nous voit, le système, il fait que, bon, ben, il raconte à nous toujours des conneries, machin. Il prend des décisions pour dire qu'il prend des décisions, hein, parce que les autres aussi, ils ont de la peur aussi, hein. Imaginons que le préfet, il prend pas cette décision-là. Ben, il a des comptes à rendre, hein, à Paris, là-bas, hein. Il ne prend pas tout seul, quoique le préfet de la Réunion, par rapport aux autres préfets, il a un pouvoir un petit peu plus supérieur, me dirait, par rapport à l'amendement qui a été voté par l'ancien sénateur, l'ancien sénateur, comme il plus sénateur, il m'y entend plus trop parler, c'est Jean-Paul Virapoulet, comme il n'entend plus trop parler, hein, donc bon, mais d'ailleurs tous les hommes politiques actuellement n'entendent pas parler du tout, hein, aucun sénateur, aucun député, si nous entendons parler des maires, c'est que vous êtes en train de faire une connerie, vous êtes en train d'essayer de l'enquête de trois mounes, donc voilà, donc nous n'entendons pas parler de ça. Ben, que ça va fait, ben là aussi, normalement, vous avez le droit de décision. Nous la vote pour eux, pour dire nous mettre eux en place, de façon que vous faites une affaire pour nous, ben non, ils ne fait pas pour nous rien, vous êtes là pour votre mandat, gagner votre monnaie. Après, ils visent la région, ils visent le département, ils visent la députation. Après, il ne faudra pas qu'un jour crier que il devient... il passe dans la députation. Hein. Donc, voilà. En gros, couvre-feu, nous en a aussi dans ce couvre-feu, là, nous en a aussi des gens qui veulent manifester. Ah bah oui, il y a des gens qui veulent aller manifester là aujourd'hui du côté de Saint-Denis, Saint-Benoît, donc du côté Saint-Gilles, plutôt la Saline Saint-Gilles, donc... on a bien compris, hein, il y a des autres viens avec des autres enfants pour faire barrage parce que la police, il fera pas rien, donc va regarder les autres, machin. Mais il pense que là, va changer un petit peu, là, avec les histoires de couvre-feu, là, parce que les affaires pour les autres, c'est grave. Donc, là, c'est pas une petite manifestation, machin. Et puis, le monde l'a dit qu'il n'y a pas payé à la loi, il rentre pas, il rentre la prison. Mais en fin de compte, ce que lui a envie de faire aussi, c'est ramener un tas contre le monde avec lui, au moins, il n'est pas tout seul pour être jugé, hein. Donc, voilà. Mais c'est à eux de voir, hein, ces autres décisions, vous devez aller manifester. Bon, bah, ils ne défendent pas de manifester. Nous, dans un pays libre, et nous, c'est dans la démocratie, sauf que à partir de 18h, puis de démocratie était là et plus libre. Voilà le système. Mettez ça bien dans votre tête, hein. Bon. Après, mi soutient les autres, gars, si tu veux aller manifester, pourquoi pas. Bon, mais crois-moi, préfet là, les pas demain la veille, pour lui enlève ce 18h là, hein, donc quand les faits, hein, qu'on a fini de mettre en place là, il n'y a plus rien du tout là-bas. Ben, là, écoute, coup de bombe lacrymogène là-bas, voilà.
On va parler aussi du port du masque. Ah non, là, du côté des Antilles, Guadeloupe, ben, ils commencent à manifester. La Réunion, la Calmazotte, la Frédiazotte, donc machin, là-bas, ils sont en train de manifester. Là-bas, les Antilles, nous connaissons, ben, elle est un peu plus dynamique que nous, la Réunion. Hein. Quand nous, il suffit de regarder dans la Guyane, la Guadeloupe, tout ça, ben, là, il fait péter les affaires, ben, là, il est pas là avec ça, ben, là, il dit, oh, ben, mettre en place les affaires, après trop longtemps, ben, là, t'es en train de manifester, ben, de transporter là-bas, ben, bloquer, ben, de rond-point, tout ça, personne ne passe plus. Voilà, voilà en gros. Maintenant, il s'est manifesté contre le port du masque pour les enfants. Et le port du masque, justement, m'a revenu ici, ben, nous sommes devenus, nous-mêmes, si nous réfléchissons, à une propre usine de transformation de déchets en tant qu'être humain. Pourquoi? Ben, parce que nous respirons un peu de gaz, de l'air qui est déjà pollué à l'extérieur. Ben, nous respirons ça, il passe à travers notre masque. Et nous avale ça et nous rejette dans le masque, nous refiltre toute la saleté qui reste dans le masque et qui, qui repart dehors, hein, peut-être un peu plus filtré, plus propre, voilà. Après, les bonnes bougs, ils disent que ce port du masque-là, ils disent n'a point rien sur la santé, là, il fait pas rien sur la santé, là. Des autres revise un peu, hein, si vous mettez un masque sur la figure à un moun, elle lui respire le gaz carbonique qui sort dans ses poumons, là, toujours dit à nous, expirer, t'y aller en plein air, aller jeter ce gaz carbonique-là à l'extérieur, pour pas que notre organisme gagne le choc. Ben, les autres disent, oh, ça, il fait pas rien, le ban de masque, les machins, peut-être que ça donne la raison, mais moi, personnellement, m'y crois pas. Donc, m'y rend moins compte que moi, si personnellement, m'y mettre ce masque-là, mais le matin, comme il est, moi, il est soufflé, moi, il est un petit peu fatigué aussi. Bon, on a un peu la touille, comment on se dit, ben, c'est normal, si vous respirez toutes les machins, vous avez besoin de sortir, vous sortez beaucoup, et donc, voilà. Donc, faudrait bien qu'un jour il paye tout ça là. Il tardera pas que certains, pas deux hommes politiques, hein, certaines associations non politiques, non gouvernementales, ils risquent de monter au créneau pour parler de ça. Et ben, Navaten Azot quand même. Et pourtant, il est important dans l'histoire. Voilà, nous va passer aussi à 6h12 sur Télé Créole. Alors, de moun habitué à la messe, ben, à partir de 6h, elle a plus du tout la messe 6h finie. Parce que, bon, elle est en confinement, on a bien, là, en confinement, elle est en couvre-feu. Chaque fois, qu'on confond couvre-feu, confinement, quoique là, il n'y a pas vraiment de différence la nuit, hein. Il y a un théâtre de sortir quand même. Alors, la messe du soir, nos offices, là, ils changent aussi, hein. Les messes, tout ça a été décalé, tout a été décalé. Mais beaucoup, ils savent à la messe, ils travaillent pas, les bons, mais ils travaillent, c'est un peu compliqué, hein, à partir avant 18h. Voilà. Et puis, Gilbert Aubry ici, l'évêque de la Réunion, il rappelle, à partir de ce là tout le monde doit rentrer chez eux, hein, donc, plus trop la quête, là-bas dans l'église, là-bas, pour la messe. Si, la messe, 6h. Le dimanche aussi, la messe 6h, hein, de monde, apparemment, elle a bloqué tout le système. Alors, si tu veux avoir les nouveaux horaires de ça, mais on est tellement long, le bonnes affaires, on n'a pas eu trop le temps d'aller, de noter ça, mais tu peux aller sur le site internet du diocèse de la Réunion, sur toutes les paroisses, comme il y a un site internet, la majorité de fois. Du moins, pour la ravine des Cabrines, il y en a un, donc, si tu regardes là-dessus, donne les horaires de messe, tout cela. Nous va passer du côté du TCO avec deux boucs qui travaillent dans la commune. Là-bas, elle a été dans le TCO, hein, donc elle a été déclarée positive au Covid-19. Ces deux boucs-là, par rapport à contamination personnelle, hein, dans notre case là-bas. Donc vous allez venir là-bas, l'annonce, ça c'est l'intercommunalité annonce ça. Dès que ça a été informé, le 2 et 3 mars, la mettre les dispositions en place. Les autorités sanitaires, là, la prend en main tout ça là. Donc les personnes qui ont été contaminées, elle a été identifiée, isolée, les bancs de bureau, elle a été désinfectée par une entreprise spécialisée. Donc voilà, donc là, fait vite, hein. Et puis, s'il était cas contact. Et maintenant, il dit plus cas contact, là, il a isolé, il a bloqué le deux moules, la garde-boucle, là-bas, il dit, tu as la Covid, bon, allez sur le côté. Ah, aussi la Covid, allez sur le côté. Donc, nous désinfecte, nous, ça va. Maintenant, elle n'a plus de cas contact, ça, apparemment, c'est deux personnes. Là, elle n'a pas causé avec personne, la rentre dans notre entreprise, elle n'a pas fait rien, quoi. Donc, la partie directe travail, elle n'a pas touché rien, la debout, t'as regardé. Donc, après, voilà un petit peu comment, il annonce à nous ça, hein. Donc, elle a été, détectée, isoler et mettre de côté. Pour détecter, il faudrait bien qu'elle a touché quelque chose quelque part, hein.
Alors bon, et puis voilà, nous va caler hein, le couvre-feu, moi avec une part d'azote un petit peu, hein, donc bon, bah, fais attention à Zot, allez pas trop donner l'argent à l'État. Et en plus, ce week-end, comme chaque week-end qui arrive, nous on a de plus en plus de moon sur la route. Il roule n'importe comment. Il fait des bêtises et après, ben oui, il perd Zot PMI, il gagne des amendes. Les temps, les durement mal comme là, à moins que certains ne travaillent pas, mais que pour moi, ça fait mettre des cendres de l'auto. En tous les cas, pour moi, là, c'est compliqué la situation. Donc voilà. Ce week-end, un week-end assez spécial. On va bien voir comment il se passe ce couvre-feu-là. Peut-être par la suite, il reste qu'à mettre un confinement direct en écoutant ces bonnes personnes-là. Mais là, le confinement, ils pensent que s'ils mettent un confinement, c'est vraiment la situation est tellement grave que ça fait un confinement, au moins un mois, 2 mois, une affaire comme ça. Il ne fait pas 15 jours et bon, ben, voilà, un petit peu. Déjà, les entreprises, les normalisées, ben, quand on arrive comme ça, voilà, ça sera un peu plus dans le malisé. Après, on a des entreprises, les normalisées, ben, ils crient dessus la télé, que vous allez normaliser, machin, mais ces entreprises-là, il faut bien dire ça, que les autres, ils gagnent de grosses subventions avec l'État et les autres, ils gagnent de grosses subventions avec pas mal de structures pour permettre à Zot de proposer des produits faille qualité bon marché aussi, hein, si vous me dire ça. Alors, on va passer 135 malades en une semaine pour la dengue. Ici, à La Réunion, ben, les vrais exotiques, après le coronavirus, bon, 18 heures confinés, la dengue, il vient pour nous avec plus de 135 malades en une semaine. Voilà donc, je tire en votre compte, là, elle est assez compliquée. Le nombre de cas de passage en urgence l'a augmenté, hein, ça c'est du 15 au 21 février. Et rappelle à autres qu'il manque des lits de réanimation. Alors donc, elle n'est pas le moment pour machin la dingue. Hein. Alors les dernières semaines, le nombre de passagers, le nombre de personnes qu'elle a augmenté, est venu du côté de l'hôpital. Alors nous va passer du côté une remontée là des cas de Covid-19 d'après l'OMS. Alors l'OMS, il y a nous les nouveaux cas de Covid-19 en Europe, elle a augmenté de 9% partout hein, en Europe. 9%, c'est une grosse population comme ça. Et un peu plus d'1 million de personnes après 6 semaines. Hein, donc, non, plutôt baissé. Hein, elle a augmenté et l'a baissé en 6 semaines 1 million de personnes. Donc voilà, c'est l'Organisation mondiale de la santé. D'un côté, il augmente et d'un autre côté, il baisse un petit peu. 9% sur une grosse population de quelques millions de personnes. Ben, il ne fait pas grand-chose. Hein. Si 1 million, là, la baisse de 1 million. Hein, non, voilà. Et puis, dans certaines capitales en Europe, là-bas, les affaires, ils montent de plus en plus. Hein, donc le coronavirus, il monte de plus en plus dans certains pays et européens. Ne connaît pas pourquoi. Pourtant, l'Europe doit travailler main dans la main pour machin. Et puis, chaque pays en Europe, là-bas, chacun d'une autre manière. Chacun n'est pas comme la Réunion. Ils attendent directement sur le moment la France pour dire nous fais ci, fais ça, mettre pas ci, mettre pas ça. Là-bas, un peu, ils prennent d'autres décisions par eux-mêmes. Des fois, c'est des bonnes décisions, aussi c'est des mauvaises décisions aussi. Hein. Au moins, de ce côté-là, ça tu prends d'autres responsabilités. Là, c'est de l'azote de 3, au lieu de l'azote de mocantol, de l'azote de 3 bonbons, de 3 gâteaux patates. Le tribunal correctionnel de Saint-Denis, alors Nassima Dindar sera jugé pour les emplois présumés fictifs. Hein, donc, apparemment, il ne connaît pas vraiment ce qu'il a fait. Hein, c'est aujourd'hui hein, que Nassima Dindar a rendez-vous devant le tribunal correctionnel pour cette histoire-là, hein, quand elle était présidente du SDIS. C'est deux agents, d'après les bonnes enquêteurs, qui avaient travaillé pour Nassima Dindar sur le plan personnel, et un en tant que jardinier et l'autre en tant que femme de ménage. Après, Bana va dire, bon, c'est une affaire qui a été faite longtemps en cause de ça, hein, donc il reporte, et il nous rappelle à Zot aussi que le 13 et le 20 juin prochain, c'est les départementales hein, qui arrivent, et Nassima Dindar, apparemment, elle était prêt pour aller lancer dans l'aventure de la région, des régionales qui arrivent. Hein, donc, elle était prêt pour aller lancer elle au siège de la région en bas. Voilà, donc apparemment elle est un petit peu comme Sarkozy, hein,
Badi, elle a fait exprès mettre Ali de côté parce que Bana, il veut pas que lui rentre, patati patata. Bon, ben après, les faits, les faits, les là. Bon, voilà, maintenant, il faut laisser juger et voir que ça le juge. Là, il dit, bon, ben, nous, n'étions pas là pour voir, hein, on n'était pas là pour voir. Hein. Donc, après, s'il est vrai, ben, il est vrai, mais s'il est pas vrai, bon, ben, il est pas vrai, hein, que tu veux faire. Voilà, en gros, il est déjà 6h20. Nous passe avec l'agence des médicaments, l'AEM, qui l'a annoncé jeudi. Il commence à examiner le vaccin russe Sputnik 5, alors que on avait dit ça n'était pas bon, il n'était pas ici, patata, mais maintenant, il voit que a besoin de vaccin, donc en train d'examiner ça. Pour faire en sorte que ce vaccin Sputnik 5, vaccin russe, qui arrive sur le plan de l'Union européenne. Et puis le vaccin russe est moins cher que le Pfizer. Hein. Pfizer, c'est chaud. Et puis, voilà. Donc en gros, Banal a besoin de vaccins bon marché, qui coûte que coûte. Mais est-ce que maintenant, les bons vaccins, les fiables à 100%? Parce qu'avant, tu dit n'a que ça, n'a que Pfizer que l'était bon. Après, il y avait Moderna qui l'était bon. Après, les autres, on a dit, faille qualité, faille qualité, faille qualité. Et ben là, avait critiqué aussi le vaccin russe là, en disant que c'était pas bon du tout, c'était une mauvaise affaire. Et je ne comprends pas que le vaccin a été plus rapide que machin. Donc c'est encore un autre maillage encore. C'est à nous de voir un petit peu. Hein. Donc les autorités russes là, disent de les prêts à fournir 50 millions d'Européens à partir de 50 millions de doses là, on dirait. Non, plutôt 50 millions d'Européens, des doses à partir de 2021. Vendredi arrive, là, un peu fatigué, là, grand matin, là, avec toutes les informations que nous gagne la terre, là. Donc, il y a chef bloc le coco. Je suis peut-être pas trop gaillard, cap bloqué, là. Coco bloqué, comme il dit. Alors, il joue avec le public, hein, d'après ce qu'il dit. Hein, il jouait avec. Il passe le temps à raconter un peu du n'importe quoi là. Pourvu qu'il fait passer l'information. Voilà. Donc, nous avons aussi la Lufthansa, l'aviation. Il a une perte de 6,7 milliards d'euros, hein, dans le monde. Beaucoup d'argent, l'été machin. Nous avons aussi l'épidémie de ce Covid-19 aura un gros impact mondial sur le cancer des enfants. Et donc voilà, on a aussi pas mal de choses qui arrivent dans ce pays-là. Nous avons encore pas mal de choses à faire, hein, avec le Capitole là-bas américain là-bas. Ça, une menace de milice pro-Trump là, qui a envie de prendre la place là-bas. Donc, on entraîne au Capitole là-bas l'armée, les Sulos qui vivent comme il dit. Nous avons aussi Emmanuel Macron là présente ses excuses, me dirait, au nom de la France, hein, pour là-bas, pour Ali Boujmed, qui avait été torturé par l'armée française et tué là-bas pendant la guerre d'Algérie, un peu comme l'esclavage chez la Réunion, hein, vous avez bien compris les affaires. Après, nous va finir avec A23, là, vite fait, là, pour machin, il gagne pas de défendre l'âme, la mer, bat. Ben, c'est vrai, quand l'âme, la mer, il bat, m'avait dit ce causement-là, il gagne pas de défendre, là, lui, bat. Bon, il faut laisser se battre. Quand la langue, il bat, il faut laisser se battre. Quand Dominium fait coméra, l'a dit, l'a fait, laisse Azot faire. On peut pas défendre Azot, hein. Vous connaissez un peu comme le même proverbe, quand là, que le chien, il bat, on gagne pas de défendre que le chien bat. Ben, il va toujours battre même. Soit il est content, soit il est pas, quand il est pas content, ben, il bat pas, mais quand il est content, il bat, là, content de faire la dit, l'a fait coméra, qu'on veut faire. Alors, on va passer à la météo vite fait. Beau temps ce matin, sauf l'après-midi, non, la pluie est prévue du côté de la Réunion, hein, avec une dépression là, en cours là, qui gâte un peu le temps, un week-end plutôt sous la pluie, d'après ce qu'il dit. Mayotte, la pluie aura toute la journée. Maurice, beau temps ensemble, de nuages toute la journée, les prévus. Le temps couvert là-bas du côté de Curepipe, qui avait eu de la pluie hier. Rodrigue, nous aura un beau temps aujourd'hui. Et l'après-midi, on aura de la pluie, les prévus aux Seychelles. Ce matin, comme l'après-midi, le temps sera couvert. Sur Victoria, on aura un gros soleil l'après-midi. Ce causé la Réunion, on l'a fini. M'y donne à votre rendez-vous pour les prochains causés la Réunion à partir de lundi.
tiens, beau serrer la En plus, je me remercie à Zot, hein, lève grand matin, écoute à nous, et puis suive à nous dans la journée sur Facebook ou sur YouTube. Oublie pas aussi, on a reçu quand même pas mal de messages pour l'émission de dimanche, le temps m'y prépare à ça. Dimanche matin, normalement, comme nous dit en créole, si bon Dieu n'a pitié, moi, sera là avec Zot à partir de 10h. Midi, tiens, beau serrer la mais remercie aux techniciens que de l'autre côté là-bas, du lundi au vendredi, grand matin pour moi. Pour Zot aussi, hein. Donc, midi, tiens, beau serrer la n'y retrouve.